Donc, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter la culture cellulaire générale. Donc, la biotechnologie, pour nous, c'est de trouver un moyen de créer indéfiniment des cellules sans organismes vivants, donc en laboratoire. La culture cellulaire générale est utilisée afin de remplacer des cellules abîmées ou absentes d'un organisme vivant en lui implantant, s'il a lieu, celle-ci. Donc, dans cet exposé, je vais vous présenter les étapes nécessaires afin de faire la culture. Ensuite, à quoi elle sert et à quelle personne elle peut être utile. Puis, deux avantages, deux inconvénients de celle-ci. Et je vais terminer avec si elle pourrait convenir à Tintin. Pour terminer, ensuite, dans notre conclusion, nous allons émettre notre point de vue sur cette technologie, donc la culture cellulaire générale. Dans cette petite vidéo, nous allons parler de la culture cellulaire. Donc évidemment, ici, il s'agit vraiment d'une version simplifiée de ce que c'est la culture cellulaire. En gros, ça nous prend évidemment du matériel spécialisé et ça prend également les cellules qu'on veut cultiver. Par exemple, on pourrait prendre les cellules de peau ou on pourrait prendre d'autres types de cellules qu'on veut cultiver. Donc ici, on a pris un petit plat de pétri, donc on peut mettre ça dans le plat de pétri. Ce qu'il y a à l'intérieur, en fait, c'est qu'on s'arrange pour avoir une solution avec des nutriments pour que les cellules puissent évidemment se nourrir, pour qu'ils aient de l'énergie. L'autre chose, c'est qu'on essaie de reproduire les conditions idéales du milieu de vie des cellules originales. Donc ici, c'est les cellules de peau. Donc on peut s'attendre à une température autour de la température du corps humain, c'est-à-dire 37 degrés. D'un coup qu'on a ces conditions-là, les cellules vont, après quelques petits traitements dont je vous épargne les détails, où on pourrait prendre d'autres types de cellules qu'on veut cultiver. Donc ici, on a pris un petit plat de pétri, donc on peut mettre ça dans le plat de pétri. Ce qu'il y a à l'intérieur, en fait, c'est qu'on s'arrange pour avoir une solution avec des nutriments pour que les cellules puissent évidemment se nourrir, pour qu'ils aient de l'énergie. L'autre chose, c'est qu'on essaie de reproduire les conditions idéales du milieu de vie des cellules originales. Donc ici, c'est les cellules de peau. Donc on peut s'attendre à une température autour de la température du corps humain, c'est-à-dire 37 degrés. D'un coup qu'on a ces conditions-là, les cellules vont, après quelques petits traitements dont je vous épargne les détails. Mitose. Donc, la mitose, ce sont des divisions cellulaires qui reproduisent exactement la cellule mère, c'est-à-dire une espèce de clonage, si vous préférez. Fait que les mitoses vont se succéder tellement qu'au bout d'un certain temps, on va voir des milliards, de milliards de cellules. Donc, si ce serait des cellules de peau, évidemment. On peut prendre cette méthode-là pour l'appliquer à divers tissus, à des parties d'organes, comme une valve de cœur par exemple. Et dans le futur, on aimerait même faire des organes complets compatibles à 100%. On n'est pas exactement rendu là par exemple, mais les recherches avancent et vont bon train. Et pourquoi je vous dis qu'ils sont compatibles à 100%? C'est que si on y pense bien, à l'origine, si on veut faire de la peau pour un grand brûlé, ben on va prendre ses propres cellules de peau à ce patient. Donc, ce sont des cellules de son propre corps et quand on va les transplanter, les mettre par exemple sur une brûlure, ben son corps va les reconnaître parce que ce sont ses propres cellules, d'où l'avantage de faire la culture cellulaire. Un milieu de culture est un support qui permet la culture de cellules, afin de permettre son étude. Comme dit plus tôt, il existe aussi plusieurs types de milieux de culture cellulaire. En voici quelques-uns. L'incubateur permet de conserver les cultures dans un état stable ou dans son état naturel. Donc maintenant, je vais vous présenter des deux avantages et deux inconvénients que la culture cellulaire générale pourrait apporter dans notre quotidien de tous les jours.
Donc, pour mon premier avantage, ce serait qu'il permet de donner une seconde chance aux personnes qui reçoivent justement cette transfusion ou cette transplantation. Par exemple, pour une personne qui a été brûlée puis qui reçoit une transplantation de cellules de peau, qui lui donne donc une chance de retrouver la vie qu'elle avait avant, de faire face à ses séquelles et de passer par-dessus. Donc, pour mon second avantage, c'est tout bête, mais ça permet de constamment innover, de sans cesse innover dans la biotechnologie, excusez-moi, en essayant sans cesse de nouvelles choses en matière de, justement, de biotechnologie. Donc, ici, pour mon premier désavantage, ce serait que de jouer avec des cellules, donc des gènes, peut vraiment être immoral pour certaines personnes, puisqu'ils trouvent ça, justement, hors dehors du code d'éthique de jouer justement avec ces gènes-là. Donc, pour mon dernier désavantage, ce serait que le coût d'une transplantation de cellules peut être très élevé pour une personne. Donc, ça ne peut pas nécessairement être accessible pour tout le monde. Comme par exemple, une transplantation d'anticorps, de cellules d'anticorps, c'est environ 28 000 $ ici au Québec. Donc, c'est énorme. Donc, ici, ce sera notre conclusion. Donc, c'était ça, en gros, la culture cellulaire générale. Donc, maintenant, on va émettre notre point de vue, en fait, sur cette biotechnologie, donc la culture cellulaire générale. Donc, pour moi, mon point de vue sur cette biotechnologie, c'est que je crois que c'est un bienfait d'avoir ça aujourd'hui, d'avoir découvert ce type de biotechnologie, puisqu'il peut être une grande aide pour tout le monde, malgré le coût élevé de cette biotechnologie. De plus, c'est une technologie qui peut s'ajouter aux nombreuses réalisations que les humains ont créées aujourd'hui dans notre monde. Donc, maintenant, voici l'opinion de Philippe sur cette biotechnologie, donc la culture cellulaire générale. Selon moi, la biotechnologie est un moyen très efficace de renouveler la vie d'une façon manuelle pour ensuite en sauver. Je pense aussi que cette forme de technologie a un futur très développé dans notre société d'aujourd'hui. En conclusion, nous voulons savoir si cette forme de biotechnologie convient à Tintin. Bien, nous pensons que oui, puisque on pourrait s'en servir pour recréer un semblant d'hypophyse pour justement qu'il fasse sa puberté. Donc, on vous remercie beaucoup de nous avoir donné votre attention. On espère vous avoir expliqué le mieux qu'on pouvait la culture cellulaire générale. Merci.